Bonjour, donc mon sujet aujourd'hui c'était les rapports sociaux au Vietnam. Donc après ma recherche et trouvé mon article et la vidéo, voici ce que j'ai trouvé. Donc pour commencer, beaucoup de gens savent que c'est typique en Asie de voir une hiérarchie où l'homme est en premier, après c'est la femme et l'homme a beaucoup plus d'influence dans l'Asie et c'est vrai aussi pour le Vietnam. Donc, par exemple, si l'homme est marié, il est responsable pour la vie financière du mariage, il travaille plus et aussi il éduque les enfants. Et pareil, s'il n'est pas marié, il a plus de pouvoir typiquement. La fille n'a pas besoin d'un homme pour vivre. Elle peut vivre seule toute sa vie et toujours trouver un bon travail. C'est moins strict que, par exemple, en Chine. La Chine était en contrôle de la Vietnam et la Chine avait une religion qui s'appelait le confucianisme qui disait que l'homme devait être respecté par la femme et les enfants devaient respecter les parents. C'est là où l'origine de l'hiérarchie et les rapports sociaux ont commencé en Vietnam. Dans cet article, j'ai aussi appris que la famille est l'une des valeurs les plus importantes dans les familles vietnamiennes et qu'ils considèrent d'avoir beaucoup d'enfants et avoir beaucoup de personnes âgées dans une famille est un des meilleurs des bonheurs dans leur culture. Et ceci, c'est parce que en Vietnam, ils adorent avoir des enfants et la relation avec les enfants et les parents, c'est très proche, ils s'aiment beaucoup. Les parents, ils font beaucoup pour leurs enfants et je compare beaucoup avec la Chine, mais en Chine, il a plus une grosse séparation. Il n'a pas beaucoup d'amour, il ne le montre pas beaucoup. En Vietnam, il le montre plus. Et oui, les enfants au Vietnam, ils respectent toujours leurs grands-parents, mais il a plus d'amour. Et ceci, c'est une grosse importance dans la culture vietnamienne. Et c'est aussi pourquoi j'ai choisi la vidéo. Ça montre qu'une famille qui va visiter leurs ancêtres et qui montre l'importance de leurs ancêtres. Et tu vois encore une fois l'hiérarchie, que les ancêtres sont les plus importants, et après c'est les grands-parents, et après c'est les parents, et après c'est les enfants. Mais ils s'aiment toujours, c'est ça l'importance de la famille et de la société vietnamienne. Pour répondre les 3 questions essentielles, qu'est-ce qui constitue une famille dans les différentes sociétés? Par exemple, en Vietnam, la famille est très très grosse. Il a des fois la première et la deuxième génération de grands-parents, plus les parents et beaucoup d'enfants. Mais dans des autres pays, par exemple en Amérique ou en Europe, c'est possible que c'est plus petit, peut-être juste 1 ou 2 enfants, une génération de grands-parents. Et dans des sociétés, des fois c'est plus ou moins populaire d'avoir beaucoup d'enfants. Pour la deuxième question, au Vietnam, par exemple, dans un mariage, l'homme va travailler, la femme va peut-être rester à la maison, mais typiquement ils travaillent aussi, ils éduquent les enfants ensemble, et après les grands-parents aussi, ils aident. Donc tout ça, ça contribue à créer beaucoup de familles qui sont très proches et qui aident tout le monde. Donc toutes les communautés, tous les autres parents qui rencontrent des enfants dans la ville, ils sont gentils parce qu'ils savent l'importance des enfants. Et ça crée une société qui est très gentille. Les rôles de la famille et des communautés sont différents dans des sociétés partout dans le monde. Donc par exemple au Vietnam, c'est plus des rôles traditionnels. L'homme va travailler, la femme aussi, mais elle va peut-être rester plus à la maison, cuisiner et tout. Et ça, c'est très différent aux États-Unis et en Europe où la femme n'a pas besoin d'éduquer l'enfant. L'enfant va juste à l'école, il est éduqué avec leur maîtresse. Les deux travaillent. Donc, ça dépend où tu habites. Donc voici ce que j'ai trouvé avec mes recherches. Merci beaucoup et au revoir.